Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons commencer cette vidéo par une parabole. Tous ceux qui ont l'esprit Congo comprendront. Cette parabole, nous vous la donnons. À tous ceux qui, je répète encore, à tous ceux qui ont l'esprit Congo, ils comprendront. À tous les sages, qui qu'ils soient, ils vont comprendre. Alors, nous allons commencer par cette parabole. Il y avait un homme juste et intègre qui priait tous les jours. Il vivait dans la ville de Kinshasa en RDC. Son nom était Kalembe. C'était un Moulouba. Alors un jour, il décida d'aller chez sa sœur, où se réunissaient d'autres frères et sœurs, où il priait tous les jours. Cet homme, Kalembe, était un homme intègre. Il était juste. Alors, il n'aimait pas prendre ce qui ne lui appartenait pas. Il n'aimait pas médire des autres. Il avait un cœur bon. Mais il était aussi un homme dur. Alors, il décida d'aller voir sa sœur pour une séance de prière en groupe. Car la maison de sa sœur servait aussi à la prière. Sa grande sœur avait un mari. Avec son mari, c'était des hommes qui priaient aussi. Et dans la maison de son mari, il y avait beaucoup d'activités de prière. Alors, il décida de se rendre chez sa sœur pour prier. Après une séance de prière intense, il finit et dit à ta sœur que je veux rentrer chez moi. Alors, il décida de rentrer chez lui après la prière. Il n'avait pas moyen de transport pour prendre le bus pour rentrer chez lui. Alors, il décida d'utiliser ses jambes pour marcher. Alors, il marcha dans la rue. Comme tout le monde le connaît dans les villes africaines, il y a beaucoup de problèmes d'électricité, notamment au-delà du feu de couche. Dans l'obscurité, il marchait. Tout à coup, il vit de loin une lumière. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, la lumière s'éloignait de lui. Alors, il ne comprenait pas. Il était curieux de voir d'où venait cette lumière. Alors, quand il s'approchait, il regarda, la lumière devenait encore de plus en plus intense. Alors, tout à coup, il s'approcha, il vit un homme grand de taille. Il mesurait à peu près 2 mètres et quelques. L'homme était grand. Et il s'approcha, ses habits brillaient d'une lumière intense. Lorsqu'il s'approcha de l'homme, il chercha à scruter son visage. Il regardant son visage, l'homme était d'une puissance et d'un visage terrible. Dès qu'il s'approcha de regarder l'homme, il regarda ses yeux. De cet homme sortait une puissance intense. Il n'arriva pas à regarder son regard. Dès qu'il chercha à regarder son regard, il avait l'impression qu'il devait perdre son âme. Alors il tomba sous ses pieds. L'homme lui demanda de se lever. Son langage n'était pas un langage humain. Il parla avec Kalembe
en télépathie. Je vous explique. C'est comme si, dans son esprit, une voix sonnait. Il ne parla pas avec Kalembe avec une voix humaine. Il parla à Kalembe en esprit. Donc, dès que Kalembe voulait poser une question, sa réponse venait tout à coup dans l'esprit. Ce n'était pas un langage humain. Alors, Kalembe lui demanda, « Mais, monsieur, vous n'êtes pas un homme, qui êtes-vous » L'homme lui répondit, « Je suis un Congo. » Alors Kalembe lui répondit, « Ah, vous êtes Congolais ?» L'homme le regarda encore et lui répondit, « Je suis un Malais Kikongo. » Alors Kalembe lui dit, « Ah bon, vous n'êtes pas un humain alors ?» L'homme lui répondit encore, « Je suis un Malais Kikongo. » Alors Kalembe lui dit, « Ah, donc vous êtes un Bakongo, monsieur. » Moi, Kalembe lui dit, « Moi, je suis un Muluba. » Alors il lui répondit, « Mon nom est Kalembe, comme le chanteur Mike, un peu comme le chanteur, mon nom. » Et alors il le regarda dans les yeux et lui répondit, « Je suis un Bénin Congo. Je suis un Bénin Zambi. Je suis un Bénin Zambi. » C'est un Congo. Et Kalembe lui dit, « Mais je ne suis pas un Bakongo, je suis un Muluba. Nous ne sommes pas les mêmes. » Alors, l'homme lui répondit, il lui dit, « Vous êtes un Congo. » Alors il lui demanda de prendre sa Bible. Il lui demanda d'aller dans le livre de 1 Chronique chapitre 2. Alors Kalembe, qui est un homme Muluba, il alla dans 1 Chronique chapitre 2 verset 18. Lorsqu'il commença à lire le nom de Caleb, comme c'est écrit dans toutes les Bibles, de sa bouche sortait un mot qui disait Kalembe. Au lieu de dire Caleb, il dit Kalembe. Alors il ne comprenait pas. Il dit, mais c'est écrit ici Caleb. Dès qu'il dit, il veut dire Caleb, ce qui sort de sa bouche c'est Kalembe. Il dit, mais c'est pas possible. Et il dit, Kalembe, fils de Ketselo. Ketselo, Kalembe. Au lieu de dire Caleb, il dit Kalembe. Kalembe. Alors, le Malais Kikongo lui demanda, on remonte un peu plus loin. Ça c'est... Elle lui dit, Malais Kikongo lui dit, tu viens de me dire que tu es un Muluba. Alors il lui dit de remonter un peu plus loin au verset 4. Et il lui dit Tama. Et il commence à lire au verset 4. 1 Chronique chapitre 2 verset 4. Il commença à lire. Tama, belle fille de Yaoundé, lui enfanta Pélé, Zalaka, total des fils de Yaoundé, 5. Et Malais Kikongo lui dit, c'est ça Tali. Alors Kalembe s'étonna. Il dit, mais je ne vois pas encore le rapport. Maintenant Malais Kikongo lui dit, va au verset 9.
Au verset 9, il commence à lire. Fils qui naquirent à Ketselon. Ilakimi, Laama et Kiluba. Kalembe s'arrêta. Maleki Kongo lui demanda de relire ce nom-là. Il dit Kiluba. Alors on lui dit de relire encore ce nom-là. 2 Chroniques 2, verset 9. Il dit Kiluba. Et Maleki Kongo lui ouvrait l'esprit et il commençait à comprendre. Il dit, j'ai lu au verset 18 Kalembe et au verset 9 Kiluba. Et Maleki Kongo lui dit, tu viens de me dire que tu t'appelles Kalembe et que tu as Muluba. Et qu'est-ce que tu viens de lire là? Il dit, je viens de lire qu'au verset 18, Kalembe, son ancêtre, c'était Yaoundé, Kiluba. Alors, Maleki Kongo lui dit, c'est ça ta lignée. Tu es un Bénin Congo. Ta lignée est dans la Bible. Ta lignée est dans la Bible. Ton ancêtre, c'est Kalembe. L'ancêtre de Kalembe, que vous appelez Caleb, c'était Yaoundé, celui que vous appelez Juda. Ton autre ancêtre, c'était Kiluba. D'où est venu le nom de ton ethnie, Muluba. Alors Kalembe tomba sous ses pieds. Il lui dit encore, lève-toi. Il ne faut pas que tu tombes sous mes pieds. Et crains ta Tanzambie Yamazulu. Et souviens-toi que Congo revient. Alors Kalembe lui dit, mais je prie tous les jours. Comment je vais être sauvé, moi? Alors Maleki Kongo lui dit, il faut que tu continues à appliquer la justice de ta Tanzambie Yamazulu. Alors, Kalembe lui demanda, mais c'est quoi la justice de ta Tanzambie Yamazulu? Alors Maleki Kongo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors Kalembe lui dit, je ne dois pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Maleki Kongo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres, tu auras une récompense. Maleki Kongo répéta encore, fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres et tu auras une récompense. Et lorsqu'il baissa ses yeux, Maleki Kongo répéta encore une dernière fois. Il lui dit, fais-le pour toi-même et enseigne-le aux autres bantous et tu sauveras ton âme. Alors il demanda à Maleki Kongo, comment obtenir le salut? Comment être sauvé?
comment hériter du royaume de Tatanzambi, Mazou? Alors Maleki Congo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres dans tout et tu auras une récompense. Alors, Kalembe baissa ses yeux et lorsqu'il leva ses yeux, l'homme disparut. Alors il retourna en courant vers sa sœur. Il dit à sa sœur, Yaya, 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 j'ai vu un homme. J'ai vu un ange de Tatanzambi à Mazulu. Voilà, il m'a montré le livre de 1 Chronique chapitre 2. Il m'a montré notre lignée. Nous sommes les fils d'Israël. Alors sa sœur le regarda avec ses yeux. Il dit, mais tu deviens fou. Mais c'est les Mindélé qui sont les fils d'Israël, c'est pas nous. Il dit, il m'a montré la preuve. Regarde dans la Bible. Et Caleb montra à sa sœur toutes les preuves que l'ange l'avait montrées. Alors, sa sœur resta hébétée. Il scruta encore le nom de Caleb. Il dit, mais comment ici ils ont écrit Caleb alors que c'est Caleb? Mais c'est un nom qui vient de chez nous. Alors il scruta encore le nom dans 2 Chroniques, chapitre 2, 18. Il scruta les versets que l'ange lui donna. Il scruta le nom de Caleb. Caleb expliqua à sa sœur, lorsque je voulais lire le nom de Caleb là, mais ce qui sortait de ma bouche c'était Caleb, au lieu de lire Caleb. Et quand je suis allé au verset, je sais en 1 Chronique chapitre 2 verset 18, je lisais Caleb, au lieu de lire Caleb. Mais ce qui sortait de ma bouche, au lieu de sortir Caleb, c'est Caleb qui sortait. Quand j'ai même lu des enfants, au lieu de lire Azouba, je lisais Zoba. Au lieu de Azouba. Et puis quand je suis allé au verset 18, au verset 9, 1 Chronique chapitre 2, verset 9, et j'ai vu là Kilouba. Mais c'est notre ethnie. C'est notre ethnie. Il était surpris. Il était surpris. Sa sœur était étonnée. Mais comment est-ce possible? Qui est cet homme? Il commençait à dire à son frère, mais tu es béni. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a dit, pour être sauvé, il faudra que je ne fasse pas aux autres bantous ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et cela pour moi-même, pour mon salut. Et si j'enseigne la justice de Tatanzambe, qui consiste à ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse, et j'aurai une récompense. Une récompense, une grande récompense. Sa sœur était étonnée. Ah, mais comment est-ce possible? Comment tu as vu? Et il était comment? Il m'a dit qu'il était comme nous. Il était un noir. Il était noir. Il était terrible. Tu ne peux pas voir ses yeux. Et quand je voyais ses yeux, c'était une pureté. C'est comme si Motoazan n'a masumuté. Ce qui se traduit que comme un homme qui était pur, qui n'avait pas de péché. Ce qui se traduit que quand je l'ai vu, j'ai eu peur.